Voilà, Ésaïe 35. Ésaïe 35, donc sur ces 10 premiers versets d'Ésaïe, vous avez un contexte qui est donné déjà précédemment, qui nous parle tout simplement de ces nations qui doivent être prêts pour un jugement, pour un jour de vengeance, et qui sont avertis dès à présent par l'Éternel que ce jour est sûr. C'est un message où il les appelle pour leur indiquer que quand Dieu dit une chose, il va le faire. C'est un avertissement depuis avant déjà, où nous avons vu Israël, nous avons vu tous les autres peuples qui ont fait le choix de choisir leur force, de choisir les armées comme étant ceux qu'ils vont utiliser pour combattre, pour résoudre leurs problèmes. Et dans le chapitre 35, il va leur donner un renouveau. C'est-à-dire que le message que l'Éternel a pour eux maintenant, c'est que dans ce désert, dans ce lieu où il n'y a rien à en tirer, il va y avoir de la réjouissance. Dans ce lieu où ils se sont seuls, il va y avoir un temps pour s'égayer. Et puis, ils vont fleurir. Et c'est vrai que quand on regarde un désert, on ne s'imagine pas faire quelque chose dedans. On ne s'imagine pas y vivre quelque chose. Mais dans notre vie, c'est important de constater que, en réalité, sans l'intervention du Seigneur, notre vie est un désert. Pas que nous soyons des gens armés, pas que nous soyons des gens qui vont pouvoir revenir dans la joie par nous-mêmes, mais il faut constater le désert et l'aridité de notre vie. Ce qui est aride, c'est ce qui n'est pas arrosé. Ce qui est désert, c'est parce qu'il n'y a rien qui peut être vivant dans notre vie sans que le Seigneur n'intervienne. C'est pour ça que, comme je disais, parfois il y a des chants, on peut les chanter, mais parfois dans les chants, on a l'impression que Dieu part d'une base et qu'il essaie de l'améliorer. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Dieu part de rien dans notre vie. Il part d'un principe que nous devons accepter, c'est désert, c'est mort. Et si c'est mort, c'est là que le salut de Dieu prend tout son sens. Si c'est vivant ou si ça peut tenir ou c'est juste pour mieux faire, c'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est de sauver. Le travail de Dieu, ce n'est pas d'améliorer notre existant, mais de le sauver. Passer de la mort à la vie. Sans Dieu, il n'y a même pas une once de vie. C'est pour ça que passer du verset 1er à ce verset 2, où on regarde un désert à quelque chose qui est couvert de fleurs, quelque chose qui fait ressortir de la joie, de l'allégresse, du triomphe, ça vient d'une chose, ça vient de la gloire de l'Éternel, ça vient de la magnificence de Dieu. Et depuis toujours, ça a été le cas. Souvent, quand on va regarder, lorsqu'on ne comprend pas quelle est l'œuvre de Dieu dans notre vie, on aura tendance toujours à chercher à démontrer qu'il y a une gloire dans notre vie. C'est quoi une gloire? C'est qu'on est assez bien, qu'on méritait une belle vie. C'est-à-dire que si on veut fleurir, il faut essayer d'être bien. Mais le souci, c'est que le principe de départ, c'est qu'il y a un désert. Mais un désert, l'Éternel, pour le faire fleurir, il va expliquer quand même que c'est là où on voit la gloire de l'Éternel, sa magnificence, que dans ce désert-là, il vient quelque chose de glorieux, quelque chose qui est beau, quelque chose qui tressaillit. Et dans notre vie, parfois nous essayons d'embellir notre vie. Nous embellissons notre vie, c'est-à-dire que nous essayons de faire quelque chose qui ressemble à une vie, où on pense être heureux. D'ailleurs, on l'est pour un temps, mais après on ne l'est plus. Quelque chose
où on essaye eh bien, d'amener de la vie parce qu'il y a cette solitude, comme il est dit là, il y a cette aridité, un manque de choses, on a soif de choses dans notre vie, on n'est pas heureux sans ces choses-là, mais à un moment donné, c'est ça le désert. Un désert, sa vie actuelle ne le suffit pas. Il a besoin. Quand vous prenez quelque chose d'aride, quand vous mettez quelque chose d'humide, ça va l'aspirer immédiatement. Il ne va pas rejeter l'humidité, il va l'aspirer parce qu'il en a besoin. Et c'est ça que nous ne comprenons pas, c'est que ce besoin qui est là montre bien qu'il faut quelque chose qui ramène la vie, sinon nous serons toujours dans le besoin. C'est pour ça qu'on passe bien d'un désert à quelque chose qui est couvert de fleurs. Quand c'est couvert de fleurs, c'est que tout l'espace est utilisé et vivant. Ce n'est pas à un moment donné des creux où c'est le malheur, puis le bonheur, un peu de malheur. Non, il dit, mais c'est ce qui est en avant là, c'est de la joie, c'est de l'allégresse, et il y a les cris de triomphe, c'est des victoires, c'est-à-dire que c'est la terre normale de là où Dieu amène sa gloire. C'est pour ça qu'on amène les gens à vivre la gloire de Dieu. Et quand on vit la gloire de Dieu, ça se vit d'une manière. De la même manière que dans le désert apparaissent des plantes. Des plantes, ça apparaît comment? C'est pas parce que vous arrosez que d'un seul coup, il apparaît des fleurs. Pour qu'un désert se recouvre, il faut continuellement l'arroser et voir les choses pousser au fur et à mesure. Mais il faut bien d'abord que l'eau fasse son effet. Ça veut dire qu'il faut être en contact avec l'eau pour que ça commence. Mais dès qu'on a commencé à être en contact avec l'eau, voilà la vie qui va reprendre. C'est un peu comme quand c'est sec, tout ce qu'on attend, c'est qu'il pleuve un peu. Et pour nous, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, quand il y a cette pluie qui se déverse, le verset 3 va expliquer dans un principe différent d'une plante ce que c'est. C'est ce qu'on appelle être fortifié dans nos mains languissantes et être affermi dans nos genoux qui chancellent. Quand on parle d'affermir, fortifier, c'est qu'on part d'une chose qui, si elle doit être fortifiée, qui est faible, voire inexistante. Quand vous fortifiez, c'est que la chose, elle est soit faible, soit à nu, incapable de se défendre, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est là qu'il dit déjà vos mains. Les mains, c'est ce qui représente ce qu'on fait. Ce qu'on fait n'a pas de valeur, ou on n'arrive pas à faire ce qui est bon, parce qu'il y a cette faiblesse de l'homme qui n'a pas, eh bien, dans sa vie, de quoi faire ce qui est bon devant Dieu. Parce que nous, on va se contenter de ce qu'on appelle bon. Mais ce que Dieu appelle bon, c'est une œuvre bonne, et il dit, mais il y a cette fortification qui est nécessaire. La nécessité, lorsqu'on est bien arrosé, au final d'avoir ces plantes qui poussent, mais ça a une nécessité aussi, quand on connaît le Seigneur, d'être fortifié. Et fortifié, c'est la même chose. Comme cette terre aride où il faut de l'eau en constance pour que quelque chose pousse, quand quelque chose est fortifié, vous ne fortifiez pas quelque chose du jour au lendemain. Vous le rendez de plus en plus fort. C'est ça une fortification. Vous le rendez de plus en plus fort. Mais on ne peut pas rendre plus fort quelque chose qui pense déjà être fort. C'est pour ça qu'il ne s'adresse pas à des gens forts. Il dit fortifiez vos mains languissantes, c'est-à-dire des mains qui ne sont pas capables de faire grand-chose. Et c'est ces personnes-là qui vont être fortifiées. Et ce peuple, à un moment donné, avec ses armées, il pensait être fort. Il pensait qu'il pouvait obtenir le résultat qui est le bon parce qu'il avait fait ses preuves où il se dit mais c'est bon pour moi. Mais c'est pour ça qu'il dit mais non, fortifiez. Vous avez besoin de comprendre l'état dans lequel vous êtes faible. Vos mains ne sont pas capables de faire. Et parfois, on pense pendant le discours, mais moi, je peux. Bon, les autres
Je comprends qu'ils sont un peu difficiles. D'ailleurs, mais moi, je peux. Mais il ne dit pas certains d'entre vous, fortifiez-vous. Il dit fortifiez vos mains languissantes. C'est-à-dire que chaque main que vous avez, il y en a deux. Et puis tous ceux qui sont là, elles sont languissantes. Et il faut les affermir. Et comment on affermit quelque chose? En l'utilisant. Mais comme il faut. Si on utilise mal, on se blesse. On peut aussi blesser les autres avec nos mains. D'ailleurs, vous pouvez utiliser vos mains pour soigner quelqu'un, comme vous pouvez utiliser vos mains pour détruire quelqu'un. Mais fortifier ici, quand on parle de mains languissantes, c'est des mains qui ne sont pas capables de se contrôler, qu'on n'est pas capable de maîtriser. J'avais déjà vu des personnes qui ont des mains, et bien à un moment donné, ils n'arrivent pas à travailler avec. Soit c'est parce qu'il y a la douleur, soit c'est parce qu'ils ne les contrôlent pas, soit c'est parce qu'il n'y a pas de sensation. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, cette fortification, elle doit nous amener à quelque chose d'autre que ce que nous vivons depuis, dans notre désert. Mais fortifiez et affermissez. C'est-à-dire que quelque chose doit être ferme maintenant, et ce qui doit être ferme, c'est nos genoux. Parce qu'on a une tendance. Oui, on a tendance à ne pas savoir comment travailler de nos mains, comment bien les utiliser et de ne pas les maîtriser. Mais on a aussi un problème avec nos genoux, c'est qu'on a tendance à quoi? Le terme, hein, c'est écrit. Chanceler. Chanceler. C'est pas quelqu'un qui chancelle. Tient pas droit. Et oui, à tout instant, il peut tomber. On a toujours l'impression qu'il va quoi? Oula, oula, oula. C'est-à-dire que on ne sait pas trop si ça va tenir tout cela. Et c'est ça, il dit, mais affermissez parce que vous avez tendance à quoi? Partir à gauche, partir à gauche, à droite. Et forcément, à un moment donné, ça tombe. Mais c'est pour ça que dans cette parole, le problème, ce sont les personnes qui ne se fortifient pas et ne s'affermissent pas, parce qu'ils pensent que ça marche. Et quand on chancelle, parfois on se dit, c'est bon, je vais tenir, je vais aller arriver jusqu'au bout. Et à un moment donné, si tu chancelles, tu vas tomber. Et c'est ça la confiance souvent que l'on a en nous. On pense que nous sommes dans le bon état, mais c'est pour ça qu'il dit fortifier, affermissez. Et vous savez, ce verset, il est repris dans le Nouveau Testament. Pas que le verset, mais même ce que le passage enseigne ici, il est repris dans Hébreu. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peuple qui a dû être châtié pour apprendre à quoi? À se fortifier, à fermer, à comprendre qu'il est d'abord petit pour pouvoir grandir. Et parfois, on n'attend pas du Seigneur qu'il fasse son travail, c'est-à-dire d'affermir et de fortifier. Et on s'étonne qu'à un moment à un moment donné, on se retrouve châtié parce que c'est le travail du Seigneur, mais le Seigneur, il dit, il châtie ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, s'il ne châtie pas le peuple d'Israël, s'il ne châtie pas ces nations, si, eh bien, il ne le montre pas réellement qu'ils sont petits, ils ne vont jamais chercher à grandir. S'ils ne montrent pas qu'ils sont faibles, ils n'ont jamais cherché à se fortifier. S'ils ne montrent pas qu'ils chancellent, ils vont croire qu'ils sont déjà debout et qu'ils vont tenir toujours debout. Et c'est pour ça que ce message ne s'adresse pas à des personnes qui sont courageuses ou qui tiennent, qui font l'effort. Non, il s'adresse à ceux qui ont un cœur comment? Le verset 4. Troublé. C'est-à-dire que dans la vie, ce ne sont pas des gens qui sont pleins d'assurance dans leur cœur. Mais c'est trouble. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer là-dedans. Qu'est-ce que ça devient? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas avec ce côté où, allez, tout est plein d'entrain ici et je vais réussir dans ma vie, etc. C'est à un moment donné ce moment où ils sont troubles, c'est-à-dire dans le cœur, on ne sait pas ce qui passe, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas à un moment donné pourquoi est-ce que ça ne va pas, c'est trouble, il n'y a rien de clair, rien de limpide. C'est un message pour ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui ont besoin de se fortifier. Ce sont ces personnes-là qui ont besoin, eh bien,
d'être affermis. Mais ce sont ces personnes-là qui vont passer d'un désert à une vie fleurie, et ce sont des personnes, comme il le dit, qui ont besoin de prendre courage, mais pas comme on nous apprend à prendre courage. Nous, quand on nous apprend à prendre courage, c'est « Allez, tu peux y arriver ». Il ne dit pas « Allez, tu peux y arriver ». Il dit « Prends courage ». C'est qu'à un moment donné, dès le démarrage, il a bien expliqué, c'est sa gloire qui est magnifique, c'est sa gloire que nous devons mettre en avant, et prendre courage, c'est vraiment faire confiance à Dieu pour qu'il fasse cette œuvre d'affermir et de fortifier. Et pas, eh bien, justement, fuir de ce que Dieu veut nous amener à faire pour faire autre chose, parce que c'est beaucoup plus, eh bien, compliqué de laisser Dieu faire que nous d'essayer de faire. Parce que quand c'est Dieu qui fait, effectivement, avec nos mains languissantes et avec nos genoux, on a peur, parce qu'on dit on ne tiendra jamais sur ce qu'il nous demande. Mais ce qu'il nous demande, pour que nos mains agissent, c'est pour les fortifier. Ce qu'il nous demande, là où il nous demande de marcher, eh bien, c'est pour que, à un moment donné, nous puissions quoi? Les affermir. C'est un peu comme lorsqu'on a une rééducation. Si celui qui vous rééduque vous demande de vous lever pour marcher, dit mais non, j'ai peur, je risque de tomber. Ben, le principe, c'est que tu marches pour pouvoir quoi? Ben, vraiment marcher plus tard. Si tu restes dans ton lit tout le temps, il est certain que tu ne marcheras jamais. Mais il ne vous dit pas lance-toi. Il dit mais on a tout mis en place pour que tu puisses marcher. On ne va pas te lancer et on verra si tu tombes ou si tu tiendras debout. Mais là, vous devez faire confiance, ça veut dire aux personnes qui vous tiennent, aux personnes qui vous manipulent eh bien, vos mains, vos jambes et tout cela, faire confiance, eh bien, qu'ils sont en train de faire leur travail. Et quand on va à l'hôpital, généralement, on fait confiance à celui qui nous soigne, non? Si vous ne faites pas confiance à celui qui vous soigne à l'hôpital, autant pas aller à l'hôpital, c'est le principe. Mais c'est pareil dans la vie avec Dieu. Si on ne confie pas notre vie dans les mains de Dieu, eh bien, on ne lui fait pas confiance. Quand on ne lui fait pas confiance, eh bien, on va rester au même endroit. Mais quelle est donc l'idée de suivre Dieu? C'est pour ça qu'il dit, prenez courage et ne craignez point. Voici quoi? Pourquoi tu prends courage? Voici votre Dieu. C'est-à-dire que le courage ne viendra pas que vous soyez capable. Le courage vient du fait que vous avez Dieu. Et c'est lui qui va faire ce travail que vous ne pourrez jamais faire. Voici votre Dieu. Et pour tout ce qui est de leurs problèmes, de tout ce qui est les soucis qu'ils ont, parce qu'ils ont utilisé leurs armées, ils ont utilisé leur intelligence, leur façon de penser et tout pour pouvoir sortir de leurs problèmes. Et ils se sont attaqués entre eux, entre Israélites, Juda, entre les Assyriens qu'ils ont pris d'un côté et l'Assyrie de l'autre côté. Il dit, mais voici votre Dieu. Et votre Dieu, il dit quoi? La vengeance viendra, la rétribution de qui? De Dieu. Il viendra lui-même. Pourtant, on parle de vengeance. Pour celui qui veut le salut, il sera sauvé. Pour celui déjà qui n'en veut pas, il vivra cette vengeance. Mais le message, il est pour toute la maison d'Israël, Judas compris. Pourtant, ils se sont des adversaires dans cette période-là. Mais ça veut dire qu'il suffit que l'un d'entre eux croit, et la vengeance, c'est pour l'éternel, mais pour tous ceux qui croient, ça sera quoi? Mais ensemble. Mais nous, on n'a pas cette idée quand on a quelqu'un comme adversaire. On prend nos forces et on dit, je vais mener au combat. C'est bon, je suis assez fort. D'ailleurs, je vais chercher ma force en Assyrie. Je vais chercher ma force auprès eh bien, d'autres choses, d'autres conseils, auprès d'autres dieux, auprès d'autres façons de faire. Et on n'a pas cette écoute de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Pourtant, c'est votre Dieu qui va ramener la solution. C'est en lui qu'il faut prendre courage. C'est lui qui va venir vous sauver. Et quand ce passage est lu ici, nous on ne comprend pas le contexte dans le futur, mais quand vous arrivez dans Hébreu, vous savez très bien que quand il va parler de ce Dieu qui vient et qui dit « me voici », on parle du Seigneur Jésus. Et le livre aux Hébreux explique exactement tout ce passage en fait. Et Dieu va faire une chose qui est une chose incroyable quand même. Il va réellement ramener la vue aux aveugles et il va ouvrir les oreilles aux sourds.
C'est-à-dire qu'on parle des personnes qui sont incapables, dans leur sens même, de réussir par eux-mêmes à quoi? À voir et à... Pourtant, ils vont réussir. Et c'est là où on voit le salut de Dieu. C'est comme le désert. Dans le désert, vous n'allez jamais croire qu'il puisse avoir des plantes ou quoi que ce soit. C'est le désert. Vous ne vous attendez pas, lorsque vous êtes dans le Sahara, à vous réveiller le matin et à voir eh bien, des jonquilles par terre partout. De la même manière, vous ne vous entendez pas dans la vie d'un homme à voir eh bien, quelque chose qui est autre que ses mains languissantes et ses genoux qui chancellent, qui tombent à chaque fois. Voilà, personne n'est parfait. Voilà, on fait toujours des erreurs. Voilà, c'est notre façon de penser. Et c'est normal, c'est l'homme. Vous ne vous attendez pas à ce qu'un aveugle voie ou qu'un sourd entende, mais il dit alors, quand Dieu vient, quand Dieu sauve, il est capable de quoi? De d'amener ce qui était inexistant, que ce soit nos sens, que ce soit dans notre cœur troublé qui n'avait pas de paix, que ce soit, eh bien, de toute manière, dans tout ce que nous travaillons, dans tout ce que nous marchons, il est capable de nous tenir debout, de nous faire avancer. Il est capable d'amener un boiteux à sauter, et puis un lame d'un muet éclater de joie. Et comme il le dit, des eaux jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Il boucle ce qu'il a dit au début. L'eau, cette eau-là, c'est ça qui est capable de ramener tout ça dans notre vie. C'est pour ça qu'on ramène toujours la manière de Dieu, cette eau dont il parle toujours, cette parole, cette vie, qui est là toujours et qui est nécessaire pour que nous soyons affermis, grandissants, pour qu'on passe de sujet impossible à un sujet qui est être sauvé. Et c'est pour ça que c'est Dieu seul qui peut le faire. On pourra toujours tenter toute expérience dans notre vie, comme on le fait pour essayer de ramener des choses, ce ne sont que des choses temporaires. Je peux planter une fleur dans le désert. Je peux le faire. Et ça sera joli. Mais ça va périr. Je peux essayer d'irriguer. Je peux faire 5 ans, mais j'ai besoin que pour que ça fonctionne, que ce soit moi qui m'en occupe tout le temps. Mais quand vous êtes dans la nature, vous n'avez pas besoin de vous occuper des plantes qui sont dehors. Hein. Elles sont arrosées et elles vivent sans nous. Bien, voire même la moitié de la nature qui disparaît, c'est pas parce qu'elle devait disparaître, hein, c'est nous qui la faisons disparaître. Hein. Mais sans nous. Et je le répète toujours, hein, la Terre fonctionnerait mieux ou plus mal? La Terre a été faite pour fonctionner. Tout a été fait comme le Seigneur a dit. C'est bon. Mais en fait, c'est parce que nous, eh bien, nous sommes dans notre nature à avoir ramené le péché, à pécher. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas capables de faire ce qui est bon. Nous avons besoin que le Seigneur fasse l'œuvre. Mais nous pensons être forts. Nous pensons être grands. Nous pensons que notre désert n'est pas un désert. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Et c'est écrit, mais comment on appelle ces choses que l'on voit dans les déserts mais qui n'existent pas? Un mirage. Et c'est pour ça qu'il dit, mais en fait, vous n'avez que des mirages avant. Hein, c'est le verset 7. Hein. Et le mirage, c'est pas ça que Dieu veut dans notre vie. Il veut pas qu'on se force à essayer de croire que tout va bien, à essayer de croire que je suis heureux, à essayer de croire qu'avec ça, ça ira, parce qu'on le sait, c'est qu'un mirage. Quand vous y serez, c'est ça le mirage. Hein. En fait, il y avait quoi? Et c'est souvent cela. On court après des mirages. On court parce qu'on se dit, c'est bon, je suis assez fort. Je sais que si j'arrive, voilà, quand je serai riche, je serai heureux. C'est un mirage. Les riches ne sont pas heureux. Et il y a, à un moment donné, si j'ai quelqu'un avec moi, je serai heureux. C'est un mirage aussi. Voire même, ce que tu te rendais heureux te rendra quoi même plus? Malheureux. On perd des amis très souvent et aussi à des moments donnés parce que nous avons dédié notre vie à des choses, à courir derrière et nous voulions être heureux, nous voulions le bonheur, mais nous finissons dans la solitude, comme il est dit là. C'est un mirage que de croire qu'on ne finira pas seul grâce à des moyens qui sont des moyens financiers. Il suffit juste que vous perdez les moyens,
voire même les personnes sont là pour ces moyens-là, et s'ils se débarrassent de vous pour pouvoir les obtenir, ils le feront bien volontiers. Vous ne les intéressez pas. Tout comme à un moment donné, ici, il dit, mais il y a des mirages. Et le mirage avec le Seigneur, il va se changer en étant, c'est-à-dire qu'il y aura à la place quelque chose qui sera utile dans le désert, utile dans notre vie, de l'eau encore. De quoi, eh bien, nourrir cette terre, de quoi nourrir notre vie, et la terre desséchée en source d'eau. Il le précise toujours, il faut que ça change, et c'est seulement par l'eau, et pas autrement. Là où il y avait des chacals, il y aura des roseaux, et des gens, là où c'était dur. Là où c'était eh bien un lieu aride, mais un lieu aussi dangereux, devient des lieux où c'est bon, c'est beau. Et ça arrive par un moyen pour y aller, pour y vivre. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Et dans Hébreu, il appelle cette route la route vivante. Nous savons qu'elle a été tracée par Christ. C'est ce qu'il utilise dans Hébreu. Elle a été tracée, le voile a été déchiré. C'est ce chemin qui nous amène vers une vie qui n'est pas une vie qui est ici éphémère, mais c'est la vie dans le sanctuaire de Dieu, dans le ciel de Dieu. Et c'est ça la route nouvelle et vivante dont il est déjà parlé là. Mais c'est une route comment? Il l'explique, hein. C'est une voie sainte. Personne n'y passera. Donc elle est comment? Elle est inaccessible. Ça va être une mauvaise nouvelle à la base. C'est-à-dire que c'est cette route-là qui va te permettre de vivre tout cela. Et elle est inaccessible, pourtant, c'est parce qu'il y a une raison. Pourquoi elle est inaccessible? Si personne n'y passe, c'est quoi la raison? Parce que personne n'est pur. C'est pas le nouveau que tous sont péchés. Personne n'est pur. Ce chemin-là, personne n'y passera. C'est bien le terme qui est déjà utilisé. C'est pour ça que c'est une route qui, à la base, est une route inaccessible. C'est une route où nous ne pouvons pas utiliser. Et dès ce moment-là, quand il parle à Israël, c'est déjà un message pour eux de comprendre que leur manière de vouloir accéder en disant qu'ils pourraient le faire, stop. Personne, c'est vous compris. Personne, c'est tous les peuples. Pour quelle raison? Parce que vous êtes impurs. Mais elle est pour des gens. Pourtant, c'est personne. Mais si, il y aura quand même des gens. Mais il n'y a personne parce que c'est impur. Mais si, il y aura des gens. Mais c'est pour eux seuls. C'est très restrictif. C'est pour quelle personne? Ceux qui la suivent. Ceux qui suivent cette route. C'est une route où tu y vas. C'est une voie. Hein. C'est un chemin que tu prends. C'est une route que tu suis. Dire, mais c'est quoi la différence? Une voie, hein, c'est une voie, hein, c'est une route, hein, c'est un chemin, c'est quelque chose qu'on peut emprunter. Mais là, on parle de suivre, c'est-à-dire qu'il y a une manière de marcher dessus. Il y a une direction à prendre. Et cette direction, c'est celle de celui qui est ce chemin. C'est pour ça que dans l'hébreu, il parle de Christ qui est cette route nouvelle. Une route qui nous permet d'accéder au sanctuaire. Une route qui est à suivre et à suivre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a un sens, une direction, un objectif. Et c'est ça la vie du Seigneur. Il a un sens. Quand vous suivez le Seigneur, c'est pas juste de dire je connais Jésus et Jésus, voilà, j'ai entendu parler, je sais que par lui je vais au ciel, mais jamais je ne le quoi? Je ne le suis. Parce que cette route, elle fonctionne de cette manière-là. Elle n'est que pour ceux qui le suivent. C'est très restrictif.
Et c'est ça le salut. Quand eh bien, on veut que l'eau rentre dans notre vie, eh bien, c'est ça, c'est tu le suis et l'eau rentre dans ta vie. Tu changes de vie. Elle est nouvelle cette route, c'est pas la route que tu prends d'habitude. Si tu la prends comme tu la prenais avant, c'est pas possible. Par contre, si tu suis, tu étais impur, mais même impur, tu deviens juste quelqu'un qui était quoi? Pourquoi est-ce que tu ne le prenais pas cette route? Pourquoi tu le prenais mal? Elle est pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les quoi? Les insensés ne pourront pas. Pourtant, d'habitude, on s'égare et on s'est dit, tiens, je vais essayer d'aller sur cette route, mais même sur cette route, on n'est pas capable de la prendre correctement, parce qu'on est des insensés. Dans le mot insensé, il y a un terme, hein, c'est le sens. Vous prenez une route, hein, si je le prends de travers, c'est pas le bon sens. Si je le prends dans le mauvais sens, c'est pas le bon sens. Il n'y a qu'un sens. Un insensé, c'est ça. Il sait qu'il faut suivre le Seigneur sur cette route. Pourtant, il fait quoi? Je vais aller au ciel. Je sais que il faut croire en Dieu. Je sais que voilà, c'est le paradis. Je sais que tout ça. Il connaît tout. Par contre, dès le moment où il faut suivre le sens, il va dans. Et après, il dit, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi je ne suis pas eh bien, avec cet endroit qui est fleuri? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette eau qui est dans ma vie? Ben parce que tu veux continuer à vivre dans le mauvais sens. Mais pour le Seigneur, même un insensé, si tu le suis, tu n'es plus égaré. Donc, c'est même pas une question de dire, mais j'y arriverai jamais. À chaque fois, je prends des mauvais côtés. À chaque fois, je prends des mauvaises décisions. À chaque fois. Mais en fait, le seul problème, c'est que de toute façon, personne ne pouvait y aller. Il n'y a que ceux qui le suivent. Donc, ne te pose pas la question si c'est du bon sens. Pose-toi la question si tu le suis. Et c'est ça la vie avec le Seigneur. C'est qu'à un moment donné, cette vie qui est une vie morte, elle a besoin d'être rafraîchie et elle le sait qu'elle est rafraîchie en suivant le Seigneur parce que si ce n'est pas le cas, il restera mort, il est impur, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il ne peut pas. C'est pour ça que quand on annonce le salut, on n'est pas en train de dire aux gens, toi peut-être que voilà, je pense que tu es plus proche que les autres de pouvoir être sauvé. Non, tant qu'il ne le suit pas, il n'est pas sauvé. Parce que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ce n'est pas juste, crois qu'il a existé. En l'an où le Seigneur est venu, tous croyaient que Jésus existait, non? Est-ce que les pharisiens croyaient que Jésus existait? Ah oui. Hein? Ils ont même entendu qu'il est le Messie. Hein. Et c'est pas parce qu'ils ont entendu qu'il est Messie qu'ils ont vraiment cru qu'il était. Parce qu'ils l'ont demandé à chaque fois, tu es qui? Qui es-tu? Ils attendaient juste qu'ils le disent, hein, pour le quoi? Parce qu'ils ne le suivraient jamais. C'est pour ça que parfois aujourd'hui, c'est quelque chose où on doit vraiment poser cette base. Est-ce que nous croyons juste que Jésus a existé et ça, le monde entier le croit? Est-ce que nous croyons juste qu'il est allé sur une croix, le monde entier le croit? Ou nous croyons qu'à un moment donné, il a fait cela pour que nous le suivions dans la mort comme dans sa résurrection? C'est ça le chemin. On le chante, non? Mort avec Christ, voilà, ma délivrance. C'est une route. Et souvent, nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes et nous ne voulons pas rester eh bien, quelqu'un qui est faible, qui est un désert. Nous voulons être quelqu'un qui est fort, croyant qu'on peut rentrer comme si nous n'étions pas eh bien, impurs. Mais ce chemin qui est là, il est frayé. C'est une route qui a été tracée. Et cette route-là, elle est sainte. Elle n'est que pour ceux qui suivent le Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur passe, si nous sommes là à l'arrière, nous passerons avec lui. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul s'y rencontrera les délivrés. Ils marchent. On va les délivrer. C'est le terme. Il n'y a que des personnes comment qui marcheront là-dessus? Délivrés. Ça veut dire que si à un moment donné tu n'as pas été sauvé,
tu ne peux pas marcher sur cette route. Ce n'est pas celui qui pense pouvoir y aller. On parle vraiment de délivrance. On parle d'une vie qui a accepté le salut de Dieu. Et nous savons, nous, que c'est Christ. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de souci d'angoisse sur cette route. Il y a un souci d'assurance, de délivrance. Ce sont ce qu'il appelle au verset 10 des rachetés de l'Éternel. Des rachetés. Ça veut dire qu'ils étaient perdus. Ça veut dire qu'ils étaient esclaves. Et c'est là où vous voyez toute la notion de ce qu'on appelle le salut qui est déjà là et qui vient après ce moment d'annonce où le Seigneur appelle les nations parce qu'ils vont être détruits. Mais là, on voit que même les insensés, et surtout les insensés, ont un message qui est un message de salut. Et Dieu a déjà préparé le salut. La route, elle est déjà là. C'est pour ça que ceux qui vont y aller, ceux qui vont vivre, comme on a vu l'allégresse, le triomphe, eh bien, ce sont ceux qui ont ce rachat qu'ils ont vécu. Ils auront un sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Et le salut est déjà très clair dans le livre d'Ésaïe, mais elle a besoin de cette explication qui, jusqu'à ce livre-là, de voir que l'homme, il est fou à vouloir vivre les choses par lui-même, par sa force, alors que Dieu, eh bien, est un Dieu sauveur. C'est-à-dire que le salut a besoin qu'un sauveur fasse son œuvre, et le seul sauveur, c'est Dieu. Et si nous comprenons ce qu'est réellement le salut, alors nous accepterons simplement de suivre Christ dans la mort comme dans la vie. Lui, il a tracé la route. Il a payé pour que cette route nous soit ouverte, pour que ce chemin nous soit ouvert. Il a tracé une voie, c'est comme si il a creusé le tunnel pour aller jusque là-bas, et il suffit juste de le suivre pour arriver jusqu'au bout. Et parfois, nous sommes effrayés par ce que Dieu fait, parce que nous avons envie de marcher avec notre force à nous, en nous disant, mais moi, j'irai plus vite, ou ça va trop vite, ou je n'ai pas envie, ou j'ai la... Et c'est ça, on a toujours nos excuses, alors que nos mains languissantes ont besoin de travailler et nos genoux ont besoin d'être affermis. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, oui, il y a ce salut d'avoir cette confiance, mais il y a tout ce chemin qui est de suivre. Parce que le chemin, il est tracé, mais ça reste un chemin. Il faut marcher dessus. Même si l'assurance est sûre, nous savons que nous y sommes parce que nous suivons le Seigneur. Quelqu'un qui est sauvé, ben vous le trouvez dans le bateau de ceux qui sont sauvés. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas qu'une notion de formule magique. Parfois, on pense que le salut, c'est une formule magique. C'est pour ça que très souvent, nous sommes là en train de forcer les gens presque à faire une prière. Ah, il a fait la prière, c'est bon, il est sauvé. Je peux faire prier un enfant en 2 temps 3 mouvements. C'est facile. C'est très facile. Mais il a besoin de quoi? De suivre. De croire réellement que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur. C'est pour ça que on appelle les gens bien, à la foi et d'une bonne conscience. C'est ça le baptême, c'est une bonne conscience qui s'engage envers Dieu. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de sauvé qui fait ça. Si sa conscience n'est pas bonne, s'il le fait juste, et c'est ce qui se passe bien dans la plupart des traditions, on demande aux gens de le faire parce qu'à tel âge, quand même, il faut que tu y réfléchisses. Mais non, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que tu crois que ta vie est un désert? Est-ce que tu crois bien que si tu n'as pas Dieu aujourd'hui, tu resteras dans ta condamnation et tu resteras un des impurs qui ne peut pas marcher sur sa route? Si c'est le cas, suis-le. Même un insensé ne s'égare plus lorsqu'il le suit, et nous sommes tous des insensés. Que Dieu donc continue à travailler dans notre vie pour nous faire croître et nous affermir, nous qui l'ont déjà suivi. Et si vous ne l'avez pas suivi, c'est un appel qui est là en disant mais il faut juste être arrosé. Et c'est ça la foi, c'est de laisser Dieu rentrer dans notre vie pour transformer notre vie et amener toutes ces joies, toute cette allégresse qu'il a réservée pour nous, afin de nous débarrasser de nos douleurs et de nos gémissements qui sont toujours là et qui reviennent
lorsque nous essayons de planter nous-mêmes des roses ou des fleurs dans notre désert. Que Dieu donc guérisse réellement nos vies et que toute la gloire soit pour lui seul, notre seul Sauveur. Amen.